Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown donc du 11 juillet 2025. Je ne sais pas pourquoi je gueule comme ça à chaque fois. Je suis désolé, hein, je vous bousille les oreilles. Enfin, je dis je vous bousille les oreilles. Je bousille les oreilles de personne vu que personne regarde mes satanées vidéos. Hein, on peut comprendre hein, quand on perd une chaîne YouTube de plus de 3000 abonnés et qu'on en recrée une et qu'on passe à 36 abonnés, je me doute bien que les gens n'ont pas que ça à foutre de se réabonner et je les comprends d'ailleurs. Enfin bref, donc là, du coup, je vais m'adresser peut-être à la seule personne qui va m'écouter ou alors au bot YouTube ou à personne d'ailleurs. Hein. Bref, c'est pas grave. Du coup, bah déjà, je voulais dans un premier temps m'excuser hein, parce que comme je tourne en général mes vidéos le soir tard vers des 23h30 minuit quand la WWE se décide enfin de nous sortir le programme de la soirée. Donc là, j'avais oublié donc de vous sortir ma preview hein, parce que quand on a les yeux à moitié fatigués, on n'a pas fait attention que c'était en privé, hein, au lieu de le mettre en public. Bref, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi ça s'est foutu en privé. Enfin bref, donc j'ai réglé le problème. Donc maintenant, quand je vais publier des vidéos, ça sera en public. Et j'ai envie de vous dire tant mieux. Donc, on a eu l'ouverture de cet épisode de SmackDown avec un petit teasing du côté donc de Saturday Night Main Event qui aura lieu donc dans quelques heures, je le rappelle. Et petite parenthèse concernant Saturday Night Main Event, je vous le rappelle, qui sera uniquement et en exclusivité à suivre sur la chaîne YouTube de la WWE. Hein, il n'y a pas de version française ou autre. Il faut uniquement que se rendre à partir de 2h du matin, heure française, sur la chaîne YouTube de la WWE. Et là, vous avez, en général, je crois que ça doit être 1h30 à peu près, hein, que ça dure. Donc, de pur catch. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas plus mal. Alors, il va peut-être y avoir quelques petites promos, mais je pense pas. Hein, je pense qu'en général, c'est plus de l'action. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est pas plus mal non plus. Bref, donc, LA Knight qui fait son entrée. LA Knight qui nous tease encore une fois le fait hein, qu'il affrontera donc dans quelques heures du côté, comme je viens de vous le dire, de Saturday Night Main Event, Seth Rollins. Assez rapidement, il va se faire interrompre par Paul Heyman. Les deux vont échanger, mais il n'y a pas grand-chose qui va se passer parce qu'honnêtement, franchement, ils vont pas dire des choses vraiment très intéressantes. Hein, ce qu'il faut retenir, comme à leur habitude, juste quelques petits échanges. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer là. C'est à ce moment-là où là, Solo Sikoa débarque avec toute sa meute. Alors apparemment, la nouvelle équipe hein, donc de Solo Sikoa, il faut l'appeler mon arbre généalogique. En même temps, c'est un peu logique vu qu'on comprend pas... Ils sont tellement une famille nombreuse que certes, j'ai l'impression que parfois, comme le chinois me dirait, on se croirait dans le Nord-Pas-de-Calais, mais là, honnêtement, c'est dans le Nord-Pas de Solo, parce qu'honnêtement, franchement, c'est toute la famille de Solo Sikoa, mais j'y comprends rien entre il fait partie de sa famille, il fait pas partie de sa famille. Enfin bref, c'est vraiment un casse-tête pas possible. Donc, Solo Sikoa qui débarque avec ses chiens de meute et donc il demande et il ordonne plus précisément à Paul Heyman donc de dégager de SmackDown parce qu'il n'a rien à faire à SmackDown parce que le patron ici c'est pas Paul Heyman, c'est lui. Donc Paul Heyman en tant que flipper qu'il est, il se barre. Par contre, petite parenthèse concernant Paul Heyman, alors c'est très bien, hein, tu te barres, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu fous, mec, avec la mallette Money in the Bank à Seth Rollins? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui branle avec la mallette de Money in the Bank à Seth Rollins? Alors, je veux bien que ça soit hein, son chien de la casse et que à chaque fois que Seth Rollins demande quelque chose à Paul Heyman, il s'exécute en se pissant littéralement dessus. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'il fout avec sa mallette Money in the Bank? Tu vas pas me dire que Seth Rollins ne sait pas se balader avec une mallette, quand même. Enfin bref. Parce que on a très bien Miss Money in the Bank qui est malheureusement Naomi, hein, qu'on verra un peu plus tard dans la soirée. Elle a besoin de personne pour se balader avec sa mallette Money in the Bank. Et d'ailleurs, hein, on l'a vu lors de ces dernières semaines, elle a essayé donc d'encaisser sa mallette, mais avec de nombreux échecs. Donc pareil, elle aussi, hein, on verra bien ce qu'il se passera. Bref, donc Paul Heyman qui se casse, Solo Sikoa qui se réadresse là cette fois-ci à LA Knight en lui demandant la même chose, donc de se barrer.
LA Knight s'apprête à se barrer, sauf qu'en fait, au final, non, il ne va pas se barrer. Pourquoi? Parce que le public ne veut absolument pas qu'il se barre, donc il n'a pas l'intention de se barrer. Donc Solo Sikoa qui va dire à LA Knight, si tu te barres pas, on va s'occuper de toi. Donc du coup, ils ne se barrent toujours pas, donc ils vont l'encercler un peu comme le Shield le faisait à l'époque. Enfin, je prends toujours la référence du Shield, parce que pour moi, le Shield à l'époque faisait la même chose, mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas que le Shield. À chaque fois que tu es une équipe de 3 ou 4, comme là ils sont 4, à chaque fois ils encerclent toujours la personne. Ce qui est intelligent, parce que par moment, ils restent toujours du même côté. Ce qu'on avait déjà vu à l'époque avec, par exemple, la Wyatt Family, où les membres, au lieu d'encercler leurs victimes, non, ils restaient comme des cons que sur la première rangée. Bref, je pense que vous avez compris de quoi je veux parler. Et c'est à ce moment-là où le public chante pour OTC, donc Roman Reigns, qui ne viendra absolument pas, non pas parce qu'il n'a pas envie d'être là, mais juste parce que, à mon avis, je pense qu'ils ont quelque chose de prévu pour lui prochainement, ou peut-être même dans quelques heures. Si vous avez écouté, enfin, si tu as écouté, c'est mieux, arrêtez de dire vous, si tu as écouté mes pronostics où j'avais dit qu'on pourrait avoir potentiellement Roman Reigns qui débarque du côté donc de Saturday Night Main Event. Et puis, toujours pas de musique donc de Roman Reigns. Donc là, ça va chauffer donc pour LA Knight qui se retrouve tout seul jusqu'à ce que la caméra, encore une fois, se focalise sur LA Knight et une chaise arrive vers lui. Donc là, on se demande un petit peu tout ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, parce qu'on n'a entendu aucune musique, rien du tout. Et quand la caméra elle va reculer et filmer à l'extérieur, c'est à ce moment-là où on va voir justement Jimmy Uso qui va venir aider LA Knight. Et parce que il faut savoir que aussi Jimmy Uso et Solo Sikoa s'affronteront du côté donc de Saturday Night Main Event pour le titre des États-Unis, donc de Solo Sikoa. Et donc tous les deux vont réussir à dégager avec une chaise toute la meute donc de Solo Sikoa. C'est à ce moment-là où Nick Aldis débarque et dit ok, vous voulez de l'action, et ce soir on aura un match tag team opposant Jimmy Uso et LA Knight face à Solo Sikoa et JC Matteo, accompagné de Tala Tonga, donc encore un nom bien prononçable, et Tonga Loa. Donc est-ce qu'on reverra à un moment donné Tama Tonga? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, on aura ce match-là un peu plus tard dans la soirée. Donc en tout cas, en un premier teasing donc, de Saturday Night Main Event, et je suis très content qu'on nous sort un match tag team. Et là, on va aller du côté donc de Evolution avec justement donc un petit teasing également du côté donc de Evolution où on va prendre toutes les participantes, non pas de la Battle Royale, mais donc du match tag team où on a toutes les participantes qui vont s'affronter, mais uniquement en solo. C'est-à-dire que, par exemple, on a Roxanne Perez qui, certes, est accompagnée donc, de Raquel Rodriguez, mais Raquel Rodriguez sera à l'extérieur du ring. Donc, en fait, elle n'aura aucun impact dans le match. La même chose pour celles qui sont du côté donc de NXT, qui est Solo Ruka. J'espère qu'encore une fois que j'ai bien prononcé son prénom. Donc, sa partenaire qui est Zaria. Encore une fois, si j'ai mal prononcé, j'en suis désolé, mais elle aussi sera à l'extérieur du ring. On aura Kairi Sane qui sera dans le ring, Asuka qui sera à l'extérieur, et la même chose, Alexa Bliss qui sera sur le ring, et Charlotte Flair sera à l'extérieur. Le match en lui-même est excellent. Personne à l'extérieur jusqu'à la fin ne va intervenir ou autre, jusqu'à ce que malheureusement Raquel Rodriguez fait le geste qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire poser le pied de Roxanne Perez sur la corde, et là c'est parti un peu en couille à l'extérieur. Et donc ce truc qui est passé à l'extérieur, c'est-à-dire en gros ce mouvement qui est passé à l'extérieur, permettra à Alexa Bliss donc de gagner le match. Donc première victoire donc de Alexa Bliss. On sait que donc dans quelques heures, on va avoir Roxanne Perez et Raquel Rodriguez qui vont remettre leur titre en jeu. On verra si on aura soit des nouvelles championnes, soit toujours les mêmes championnes. Mais en tout cas, là, pour l'instant, Alexa Bliss et Charlotte Flair, le fait qu'elles ont gagné
elles envoient un message très fort à Roxane Perez et Raquel Rodriguez. Donc, en tout cas, première entrée psychologique de la part de Alexa Bliss. Et encore une fois, je suis assez déçu pour le cas de Alexa Bliss. Je sais que je vous casse les couilles à chaque fois avec ça, mais le problème, c'est qu'encore une fois, bah, certes, elle utilise le Sister Abigail, mais à quoi sert d'utiliser le Sister Abigail si tu n'es pas démoniaque? À quoi te sert Lily? À quoi sert ta tenue complète, en fait? Autant de revenir Alexa Bliss, la déesse, que tu étais avant. Mais bon, bref, encore une fois, des questions dont, pour le moment, on n'a toujours pas la réponse et ça me casse les couilles. Désolé du terme. Bref, allez, on est parti avec le deuxième match de la soirée. Cette fois-ci, c'est un match tag team où les Street Profits remettent leur titre en jeu face à la Wyatt Six. Quand j'ai vu que les Street Profits sont rentrés en premier, je me suis dit, ça y est, il va y avoir un changement de titre, parce qu'en général, dans la logique des choses, on doit faire rentrer les champions ou le champion en dernier, parce que c'est comme ça. Le plus important rentre en dernier et non en premier. Bref, donc on a bel et bien donc des nouveaux champions de tag team. J'ai rien à dire hormis juste que Eric Rowan a profité que l'arbitre avait le dos tourné pour s'attaquer à Angelo Dawkins, et donc nouveau champion tag team, la Wyatt Six. Et enfin, ça fait plaisir de voir une nouvelle équipe championne, parce que honnêtement, on a vu un peu comment ils étaient utilisés récemment, la Wyatt Six, c'était assez compliqué. Donc là, les voir champions, ça me fait vraiment énormément plaisir. C'est là où justement, on a ce fameux chanteur très connu du côté donc de Nashville, mais que moi je ne connais pas. Je vous rappelle son nom, c'est Jelly Roll. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver, il va vouloir parler, sauf qu'à ce moment-là, il va être interrompu par Logan Paul, qui va lui casser les couilles. Logan Paul qui va lui dire quitter, enfin bref, je suis meilleur que toi, on s'en fout de tes musiques, le truc le plus écouté c'est mon podcast. Il ose de dire ça dans une ville qui est quand même réputée. Ça, je le sais, malgré que je ne suis pas tout ce qui se passe du côté des États-Unis et malgré que j'ai aucune culture musicale. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais très bien que Nashville est la ville de la musique. Ça, j'en ai toujours entendu Pep me parler. Et c'est, en gros, on va avoir donc des tensions entre les deux. Puis c'est à ce moment-là où Randy Orton va arriver, donc pourrait venir aider son pote. Donc il va y avoir une confrontation entre Logan Paul et Randy Orton, où il était à deux doigts, Randy Orton, de claquer un RKO sur Logan Paul, jusqu'à ce que, encore une fois, on nous retisse ce qui se passera du côté donc de Saturday Night Main Event, avec un Claymore Kick donc de Drew McIntyre dans la tête donc de Randy Orton, parce qu'on rappelle que Randy Orton et Drew McIntyre s'affrontent du côté de Saturday Night Main Event donc dans quelques heures. Ça a fait rire Logan Paul qui va en profiter pendant que Drew McIntyre sera évacué par la sécurité. Ça va profiter à Logan Paul de tabasser Randy Orton. Et donc, justement, ce fameux Jelly Roll va venir aider Randy Orton en arrachant les cheveux à Logan Paul et en le dégageant. Donc, du coup, Logan Paul qui va lui aussi également essayer donc de s'attaquer à Jelly Roll, sauf que la sécurité de nouvelle fois intervient donc pour éviter qu'il y a toute attaque. Et en fait, en gros, comme Logan Paul n'a pas apprécié de s'être fait humilier, il va s'attaquer aux instruments de musique qui aura été placés au préalable. Donc ça va un petit peu l'énerver, donc il va justement balancer sa rage dessus. Et on apprend également que Jelly Roll n'aura certes pas un match du côté donc de Saturday Night Main Event, mais sera aux côtés donc de Randy Orton. Alors il n'est pas impossible que du côté de Saturday Night Main Event, on nous fait venir également aussi Logan Paul pour peut-être avoir aussi un segment entre Logan Paul et Jelly Roll. Et j'ai envie de vous dire que je n'ai absolument pas du tout envie de voir ça, parce que les deux, que ce soit Logan Paul ou que ce soit Jelly Roll, n'ont rien à foutre sur un ring de catch. Mais bon, ça, c'est leur connerie de la WWE.
comme d'habitude. Ensuite, on a eu R-Truth qui a fait face à Aleister Black. J'ai bien aimé ce match parce que R-Truth a été très intelligent. À un moment donné, il va se faire dominer par Aleister Black. Il va se laisser dominer. Aleister Black qui va vouloir aller chercher une chaise, qui va justement essayer donc d'utiliser cette chaise pour justement frapper R-Truth. L'arbitre va réussir à retirer la chaise donc des mains de Aleister Black et c'est R-Truth en a profité pour faire un roll-up. 1, 2, 3, victoire donc de R-Truth. R-Truth qui va se barrer et qui va bien entendu déplaire à Aleister Black. Donc Aleister Black qui va vouloir essayer donc d'aller attaquer R-Truth, sauf qu'encore une fois à ce moment-là, la sécurité intervient pour empêcher toute attaque qu'il soit. Ensuite, on a eu la présence donc de Tiffany Stratton et de Trish Stratus pour savoir le pourquoi du comment Tiffany Stratton a choisi Trish Stratus. Honnêtement, franchement, on s'en fout, ça n'a servi à rien parce que c'est à ce moment-là où justement tu as Naomi qui va arriver pour essayer donc de leur faire rappeler qu'elle est Miss Money in the Bank et qu'à tout moment elle peut encaisser sa mallette, sauf que très rapidement elle va se faire attaquer par Jade Cargill et merci de nous avoir échappé à cette connerie de Naomi. Bref, c'est à ce moment-là où on est parti entre le match qui a opposé le main event d'ailleurs de la soirée qui était Jimmy Uso et LA Knight face à Solo Sikoa et JC Mateo avec Tala Tonga et Tonga Loa à l'extérieur. Très bon match, j'ai adoré ce match tag team. Il y a eu une bonne collision une bonne connexion entre Jimmy Uso et LA Knight qui ont pas l'habitude de travailler en équipe ensemble. J'ai bien aimé. Et en fait, en gros, comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé avec une victoire donc de LA Knight et de Jimmy Uso à cause de Paul Heyman qui va une nouvelle fois revenir. En fait, Paul Heyman, il était juste là, je suppose, pour venir perturber LA Knight. Sauf qu'en fait, ça n'a pas servi à perturber LA Knight, mais ça a plutôt servi à perturber Solo Sikoa. Et si je dis pas de conneries, je crois que c'est Jimmy Uso qui fait gagner son équipe. Ensuite, Jimmy Uso qui sort à l'extérieur du ring. Donc, c'est à ce moment-là où tu as Tala Tonga et Tonga Loa qui va justement courser après Jimmy Uso. Donc, on a LA Knight qui arrive dans le dos donc de Solo Sikoa pendant qu'il était occupé avec Paul Heyman. Et Paul Heyman était encore une fois très terrifié parce que c'est pas du tout l'objectif qu'il avait prévu, mais l'avantage c'est qu'il avait son téléphone, donc du coup on s'attendait à ce qu'il allait se passer quelque chose. Et en gros, c'est à ce moment-là où LA Knight va placer donc son BFT sur Solo Sikoa. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Derrière lui, au moment où il est en train donc de célébrer, il est en train donc de narguer Paul Heyman. Derrière lui, on a Braun Baker qui arrive. Spear de Braun Baker serait LA Knight. Puis, on a Bronson Reed qui arrive, qui saute de tout en haut de la 3e corde, qui saute sur LA Knight. Donc du coup vous avez compris que la stratégie donc de Paul Heyman était justement donc d'envoyer un message encore une fois à quelques heures de son match face à Seth Rollins du côté de Saturday Night Main Event. Le message a quand même été passé malgré la victoire donc de Jimmy Uso et de LA Knight. Et après, il n'y a pas pu avoir plus de destruction que ça parce qu'encore une fois, on nous a renvoyé les officiels pour éviter toute blessure à quelques heures de Saturday Night Main Event. Voilà un petit peu de tout ce qui s'est passé du côté donc de cet épisode de SmackDown. Comme vous le savez, plusieurs solutions s'offrent à vous pour suivre l'intégralité de cet épisode de SmackDown, soit en version anglaise. Je rappelle que les liens qui sont dans la description vous permettront donc de suivre tous les prochains shows de la WWE, que ce soit Raw, SmackDown, NXT et les pay-per-view. Donc Evolution, vous pourrez le voir en cliquant donc dans les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légaux, mais qu'il est préférable d'utiliser ces liens sur un ordinateur avec un bloc pub. Ça, je vous l'ai assez répété. Pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, ce que je peux tout à fait comprendre dans ce cas-là, ou alors vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous avec un VPN complètement gratuit. J'insiste bien sur le mot
complètement gratuit. Arrêtez d'écouter tous les trous du cul qui vous disent abonnez-vous à mon VPN qui est NordVPN ou qui est je ne sais quoi comme VPN, parce que eux derrière ils se touchent des sous. Moi je ne touche rien pour justement vous conseiller le VPN qui est complètement gratuit. Donc soit vous avez déjà un VPN et vous passez par Netflix, ou alors vous installez un VPN, le VPN en conséquence que je vous ai recommandé lors d'une vidéo. Et pour les gens qui ne souhaitent ni se faire chier avec ces deux solutions, et ben dans ce cas-là, vous attendez dès ce soir en compagnie donc de Christophe Ajus et de Philippe Chiraud sur AB1 comme d'habitude à 20h55. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.